Bonjour, c'est Sylvain, webmaster de Tutoriel Excalibur. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment intégrer toutes les mises à jour de Windows 7 qui sont sorties après l'intégration du Service Pack 1 depuis l'image ISO du serveur de Microsoft. Ce que ça va vous prendre, c'est l'image ISO de Windows 7. Donc, vous pouvez aller dans la section téléchargement et sélectionner une version qui vous convient. Moi, je vais télécharger la version intégrale, mais vous pouvez voir la version professionnelle ou on clique ici et par la suite on télécharge la version qui nous convient, soit la X86 32 bits ou la X64 64 bits. Moi, j'ai besoin de la version 64 bits, donc je clique sur le lien et comme vous pouvez voir, il ne reste qu'à télécharger l'image. Voilà, je ne vais pas la télécharger parce que je l'ai déjà fait préalablement, donc je vais l'annuler. Ensuite, vous aurez besoin de deux autres utilitaires. Le premier utilitaire, c'est Windows Update Downloader, que vous pouvez rechercher via Google. Windows Update Downloader, rechercher, il devrait sortir en premier. Donc, vous allez dans Programme File, puis vous téléchargez la version du build la plus récente. Voilà, et vous téléchargez. Ensuite, vous allez avoir besoin de RT7 Lite. Vous recherchez RT7 Lite. Voilà. Et vous allez sur le site rtlite.com. rt7lite.com. Vous allez pouvoir télécharger la version de RT7 Lite. Descendez au bas. C'est toujours la seule qui est au plus bas, qui est Windows 7 X64. Sinon, tu as la X86 en haut. Les dernières sont tout le temps les versions les plus récentes. Donc, vous cliquez sur télécharger et voilà, vous téléchargez. Je ne peux pas le faire parce que je l'avais déjà. Donc, voilà pour ça. Maintenant, voici ce que vous avez besoin. Votre image ISO. Propriété. C'est vraiment une image de 3,02 Go. Version directement téléchargée de Microsoft. Ensuite, vous avez besoin de Windows Update Downloader que vous installez. Et voilà, vous procédez à l'installation. Et ensuite, vous installez RT7 Lite. Ce sont les trois fichiers que vous aurez besoin. Maintenant, je vais enlever ceux-là, je vais garder mon image. Vous avez besoin ensuite de télécharger les mises à jour via le petit utilitaire. Donc, on ramène le raccourci Windows Update Downloader. Vous lancez le truc. Vous cliquez sur non. Maintenant, il ne faut pas télécharger tout. Il y a deux mises à jour dans ça qui sont dangereuses et ne doivent pas être téléchargées pour installer, sinon ils feront planter votre réinstallation. Donc, je vais vous donner un peu les deux mises à jour qu'il faudra ne pas télécharger. Vous pouvez voir ici, j'ai fait un petit fichier doc, la mise à jour KB 2533552 ne peut être intégrée directement au mode d'installation et doit être installé après l'installation via Windows Update, sinon l'installation sera un échec. Donc il ne faut pas télécharger celle-là. Il ne faudra pas télécharger non plus la KB 2506143, sinon ça fera planter votre installation pour sûr. Donc nous allons aller sécurité update, nous cochons tout parce que c'est des mises à jour de sécurité. Dans le non-update, on va tout cocher, mais il va falloir aller désactiver la version qu'on ne veut pas avoir, qui était vraiment la 25 33 552
doit être en quelque part ici, qui finit par 552. Voilà, 25 33 552. On décoche celle-là. Voilà. Et maintenant, nous allons aller. Nous ne cochons pas Service Pack parce que le Service Pack est déjà intégré. MS Sécurité Product, on va le voir ce qu'il y en est. Ceux-là peuvent être cochés. Optional Update, on va tout cocher ça et on va aller désactiver l'autre mise à jour qui est 25.06 104.1.4.3. Voilà, on décoche celle-là. Ne doit pas être installé. Le framework comme ça là, ne doit pas être installé. Donc, je vous conseillerais même de faire très attention lorsqu'on va télécharger, de s'assurer que ces deux mises à jour-là ne seront pas téléchargées. Donc, faire une double vérification. Ok, c'est décoché. C'est bien. Net Framework. On ne touchera pas non plus au Net Framework ici. Fait que le pré-release, on n'installera pas non plus. Windows Media Player, on peut installer. Voilà. Donc, je vous conseille de ne pas télécharger le pré-release, le .NET Framework, vous l'installerez par la suite. Et ensuite, décocher aussi tout ce qui est le tout ce qui est rapport à Microsoft Touchback. On n'aura pas besoin non plus de ça. Le touch, parce que si vous n'avez pas d'écran tactile, vous n'avez pas besoin de ça. Laissez ça décocher. Pour le reste, on peut passer à l'installation. Donc voilà, je vais télécharger maintenant ce que j'ai sélectionné. Et je clique sur Download. Par défaut, ça va aller dans Documents, Windows Update, Downloader. Donc on télécharge, et voilà. Ça peut prendre quelques minutes, indépendamment de votre vitesse de connexion Internet. Voilà. Fait que nous patientons. En ce qui concerne Microsoft.net, plutôt que passer par Windows Update, on va télécharger directement un exécutable sur le site de Microsoft. Télécharger. C'est complet. En fait, le .NET, c'était pas le lien précédemment. Il faut vraiment chercher un offline installer. Donc, si je m'en vais ici, vous pouvez voir, j'ai 49,7 MO. Donc, je vais enregistrer le fichier. Et je vais l'ajouter par la suite au programme à installer. Ce qui va être mieux que de l'installer directement via un update. Voilà, c'est terminé. Donc, je vais y revenir. Voilà, c'est terminé. Le téléchargement est vraiment terminé. Donc, je peux fermer ça. On va le voir dans le téléchargement, vraiment. Si je m'en vais dans mes documents, Windows Update Download, et voilà, ils sont tous là. Bon, maintenant, j'ai tout. Les programmes et les mises à jour de Windows Update. J'ai rajouté un dossier programme pour ajouter un pilote pour ma carte graphique et le .NET 4.5 qui est complet, qui va s'installer comme un programme et non pas comme une mise à jour. Comme ça risque moins de faire planter l'installation. Maintenant, nous allons passer
à l'étape suivante, qui est de vraiment lancer RT7Night. Voilà. Donc nous le lançons et nous patientons le temps que ça se confirme. Voilà. Bon. Nous continuons maintenant avec RT7Night. La priorité, on peut mettre ça à haut, sinon vous pouvez laisser à normal avec. Donc, je vais le mettre normal. La langue, je vais choisir French pour traduire le logiciel en français. Maintenant, il nous faut vraiment ici aller chercher l'image ISO. Donc je vais parcourir pour extraire mon image ISO. Select ISO File. Fichier ISO, je clique sur ça et je sélectionne l'image ISO que j'ai téléchargée de chez Microsoft. Ça, c'est l'image ISO de mon Windows 7 Ultimate. Je vais l'extraire vers un dossier que je me suis créé sur le bureau qui se nomme Windows 7 Ultimate. Je vais créer ça, voilà. Et je vais cliquer sur OK pour extraire le contenu de l'image ISO dans le répertoire. Nous allons attendre quelques minutes et nous revenons. Une fois l'extraction terminée, RT7Night procédera au chargement de l'image, ce qui prendra encore probablement à peu près une minute, dépendamment de la vitesse de votre processeur. Nous patientons. Lorsque l'image sera préchargée, vous aurez une liste de versions. Donc, vous sélectionnez l'image à configurer et j'ai Windows 7 intégral, donc le Ultimate. Je ne veux pas cliquer Slipstream Service Pack parce qu'il est déjà intégré. Donc, je ne cocherai pas cette option et je clique sur OK. Voilà. Et nous patientons encore quelques minutes pour le RT7Night ait terminé de charger notre image. Voilà, le chargement de l'image maintenant apparaît, il est en cours, en restant environ 4 minutes. Nous avons déjà un peu la description et le système d'exploitation qui apparaît. Donc, nous attendons la fin du chargement de l'image pour continuer l'intégration. Voilà, le chargement est effectué. Maintenant, nous allons aller sous l'onglet Tâches. Voilà. Dans le démarrage rapide, ben, je vais laisser Custom. Donc, on va tout sélectionner. Ça va être fait présentement. On est sous l'onglet Tâches, donc on s'en descend ensuite dans l'intégration. Maintenant, mise à jour. Ce qu'il faut faire, c'est intégrer des mises à jour. On va ajouter. Je me suis créé ça. Donc ici, il n'y a pas. Voilà. Les mises à jour, ce sont tous des points MSU. Donc on fait un CTRL A pour tout sélectionner et on clique sur ouvrir. Il faut patienter, le logiciel va intégrer les mises à jour. Donc voilà, c'est en train de s'intégrer. Nous allons ajouter chaque répertoire qui sont situés dans les mises à jour. Autrement dit, je suis dans Non-Sécurité et ensuite je vais aller dans Optionnel. Ici, il va prendre les MSU et les câbles. Le programme va être installé via un programme. Et ça, c'est d'autres mises à jour. Vous pouvez voir, il y en a quand même une chier. Voilà. Un coup que c'est terminé, nous vérifions. Comme vous pouvez voir, il y a eu un bug dans le système.
Et nous avons une mise à jour qui était destinée pour une version x86. Donc, ce n'est pas bon. Je la sélectionne et je vais la supprimer. Très important de supprimer les mises à jour qui ne sont pas conçues pour votre version. Voilà. Ensuite, nous retournons sous le bouton Ajouter. On était dans Non-Security. Donc, on va aller ensuite dans Optionnel. Je sélectionne et nous attendons l'ajout. Voilà, ça prend toujours quelques secondes à s'ajouter. Maintenant, nous allons rajouter d'autres. On était dans lui. Ok, on va rajouter les sécurités update. CTRL A. Ouvrir. Et nous attendons l'intégration. Voilà, c'est en train de se faire. Ça va prendre une minute ou deux. Voilà, l'intégration de ce pack était terminée dans Security Update. Donc, je vais aller voir s'il me reste d'autres choses. Windows Media Player Update, il me reste une. Voilà, on attend qu'elle soit intégrée. Et nous allons pouvoir passer ensuite au pilote. Passons maintenant au pilote. J'ai mis dans le répertoire un pilote pour le Tech Driver. Donc, ce que je l'ajoute, il est déjà par défaut. Donc, je n'ajouterai pas ça. C'est natif de Windows. Le pack de langue, je n'ai pas besoin de pack de langue vu qu'il est déjà en français, mais je vais rajouter les applications. Les applications, c'était dans mise à jour, dans les programmes. L'application, c'est mon pilote de ma carte graphique qui est un exécutable. Et ensuite, le .NET 4.5 qui vont s'installer comme des programmes. On clique sur OK. .NET, il faut que je rajoute manuellement. Et la méthode, on va sélectionner automatique. Voilà, on clique sur appliquer, on était toujours. Et on va retourner maintenant dans les fonctionnalités. Dans les fonctionnalités, ici, vous pouvez supprimer des trucs, comme vous pouvez ajouter des fonctionnalités par défaut. Donc, vous pouvez rajouter, si vous voulez avoir la clientèle net, vous pouvez le sélectionner. Sinon, vous laissez par défaut. Moi, je vais laisser par défaut parce que je n'utilise pas vraiment ces trucs. Bon, dans les modifications, vous pouvez modifier le panneau. Vous pouvez, comme Windows Firewall est par défaut, vous pouvez changer et retirer. Moi, je préfère laisser tous les trucs qui sont reliés au système d'exploitation. Les laisser par défaut. Sans assistance. Ici, sous général, si vous, je ne vous conseille pas d'installer la clé de produit parce que si vous l'installez sur un autre ordinateur que l'autre a une autre clé, ben, il vaut mieux ne pas l'installer et l'ajouter manuellement. Donc, je vais cocher ne pas installer la clé de produit. Ignorer l'activation automatique, ça, vous pouvez le faire manuellement. Accepter l'accord de la licence, OK. Sélectionnez cette version pour l'installation, la langue française. Le nom de l'ordinateur, vous pouvez mettre un nom, mais je ne vous conseille pas si vous voulez installer ça sur plusieurs ordinateurs par défaut, sinon votre nom apparaîtra partout. Donc, il vaut mieux laisser ça comme ça. Ouverture de session automatique, on laisse par défaut aussi. Information OEM par défaut. Voilà. Dans le OOB,
L'emplacement du réseau, c'est un home. Protection de votre ordinateur par défaut. Vous pouvez désactiver les mises à jour automatiques, mais je ne vous le conseille pas. La région, moi je vais choisir ma région, qui est le Canada. Vous pouvez choisir la France, c'est vous. C'est canadien multilingue standard, ça c'est pour le clavier. Le format et la devise, c'est français Canada. Pour moi. Pour les autres, c'est peut-être français France, Belgium ou français. Et choisissez votre fuseau horaire. Moi j'ai GMT-5, Eastern, et la langue français. Voilà. Je vais appliquer ça. Je retourne ici. Configuration des disques, je n'ai pas besoin. Voilà. Personnalisation. Vous pouvez changer, ajouter des thèmes, des papiers peints, ouverture de session, ajouter des gadgets, en supprimer. Bon. Ça, c'est à vous de voir. Moi, je le laisse par défaut. Dans le journal, ben, on est dans ce qu'on est rendu. Donc, pour moi, reconstruire toutes les images. Construire uniquement l'image courante, c'est l'image qu'on est en train de faire présentement. Et je vais valider en cliquant sur valider. Là, je suis en train de faire l'intégration. Avec ça, ça risque de prendre environ de 60 à 90 minutes, c'est quand même assez long. Donc, nous reviendrons une fois que ça sera terminé. Une fois l'intégration terminée, vous devez alors recréer une image ISO. Donc, moi, ce que je vais faire, on va retourner maintenant au SPAT, vu que j'avais déjà extrait mon image ISO. Et je vais aller chercher le contenu. Une version Ultimate. Voilà. On est en train de charger maintenant le dossier où l'intégration des mises à jour a eu lieu. J'ai refait le tutoriel en deux parties puisque c'était quand même assez long. Ça a pris un bon 90 minutes à intégrer toutes les mises à jour. Et si jamais vous abaissez l'image de RT7 Lite dans la barre des tâches, pendant l'intégration, il va y avoir comme un genre de petit bug. Vous allez vouloir faire réapparaître la fenêtre et ça ne remontera pas. RT7 Lite fera quelque chose comme s'il était gelé ou il ne fonctionnait plus, mais ça c'est un peu normal. Donc vous le laisserez aller jusqu'à ce qu'il est terminé. Il y en a minimalement pour un bon 90 minutes. Donc vous devez laisser tourner. Une fois que l'intégration sera terminée, vous pourrez faire réapparaître cette fenêtre ici sur votre bureau. Nous allons laisser charger l'image maintenant. Ben voilà, nous arrivons pratiquement à la fin du processus. Nous allons attendre encore quelques secondes pour l'obtention des informations. Et puis, nous allons pouvoir maintenant graver l'image dès que l'installation de l'environnement sera terminée. Voilà, le chargement est effectué. Nous allons retourner dans Tâches. Et maintenant, il faut créer un ISO bootable. Sélectionner un mode. Nous allons créer une image.
créer l'ISO. Non, ce n'est pas comme ça. Ouais, c'est ça, on ne peut pas créer une image ISO avec le truc. On peut graver une image ISO si on choisit Direct Burn et on va installer un DVD dans le lecteur. Voilà, je ne mettrai pas de DVD dans le lecteur pour l'instant. Je vais créer plutôt une USB bootable. Select device, j'ai inséré ma clé USB. Voilà, et je la choisis. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est de créer une clé USB. Donc, je clique sur USB et je dis oui. RT7 Lite va créer une clé USB bootable, mais avant tout, il va procéder au formatage de la clé, parce que ça prend un formatage spécial pour ça. Maintenant, il va copier les fichiers de mon dossier où il y a eu l'intégration précédemment. Donc, nous revenons à peu près dans 4 minutes pour vous montrer la fin du processus. Je peux aussi vous montrer comment graver un DVD par la suite. Voilà, nous sommes arrivés pratiquement au bout du processus. Ça prend pris à peu près 4 minutes à faire. Voilà. Nous sommes rendus à 100%. Donc, RT7 Lite va terminer l'installation de tous les fichiers et j'aurai ensuite une clé USB bootable avec le Service Pack 2. Autrement dit, c'est toutes les mises à jour qui ont été faites après le Service Pack 1. Il y en a encore pour quelques secondes, donc je vous reviens dès que ça termine. Ben voilà, c'est terminé. Maintenant, je vais graver tout ce qui est dans le répertoire que j'ai créé. Donc, comme vous pouvez voir, ça donne quand même 4,5 giga, 4,05, excusez. Bon, ok. Fait que nous allons retourner avec ça. Je vais créer maintenant un direct burn. Je vais encore pour créer l'image, faire l'ISO. Je vais voir si ça va la créer. Je vais la mettre sur le bureau. 7SP2, juste pour voir. Enregistrer. Ah ben oui. Ok, j'avais tenté précédemment et ça n'avait pas fonctionné. Probablement que le répertoire était mal chargé. Comme vous pouvez voir ici, j'ai mis un SP2 ISO est en train de se créer. Je suis en train de créer l'image. Ben, c'est parfait. RT7 Lite est capable de créer l'image, contrairement à ce que j'avais tenté le premier coup. Je ne sais pas pourquoi que ça n'avait pas fonctionné, mais tant mieux. Et je vais vous montrer par la suite comment graver un DVD. Je reviens dès que la création de l'image est terminée. Bon ben voilà, la création de l'image est réussie. Maintenant, je vais graver un DVD. J'insère donc le DVD dans mon lecteur, puis je vais faire un direct burn. Sinon, je pourrais graver aussi l'image, mais vu qu'il est déjà chargé, je peux aussi soit graver direct, soit graver burn image. Je vais faire la sélection. Je choisis mon image que j'ai créée. Voilà. Et je fais gravure.
sinon, vous choisissez le répertoire et ça va aller quand même. Je préfère quand même graver une image qui est déjà bootable. Donc, nous attendons le résultat de la gravure. C'est en cours. Vous pouvez voir l'avancement se fait. Le logiciel est quand même assez rapide pour créer soit une clé USB, créer une image ou graver. Il n'y a pas de problème. Vous aurez maintenant un Windows 7 version intégrale avec le Service Pack 2 intégré que vous aurez créé vous-même. Assez intéressant. Et voilà, c'était tout pour le tutoriel.